Alléluia. Nous allons voir réellement, nous voulons juste passer rapidement dans ce qui s'est passé déjà. Et nous allons revenir à notre deuxième leçon où on va parler un peu. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses. Et même si on va prier. On va lire le passage et on prie. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et 19, 20. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés. Et quelqu'un dit les clés du royaume des cieux. Wow. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu le lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples et dit à personne qui qu'il était le Christ. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, encore une fois, Père, nous voici devant toi aujourd'hui. Père, alléluia, Seigneur, nous ne voulons pas être intrables pour ce que tu veux faire, Seigneur. Papa, nous voulons, Papa, alléluia, donner tout, Seigneur, aujourd'hui. Papa, de te laisser faire tout avec nous, Père. Et chacun de nous, Seigneur, que tu sais, Seigneur, nous sommes des gens ou charnels, naturels, pour qui les choses spirituelles sont une volée, Seigneur. Oui, moi personnellement, Seigneur Jésus, afin que je puisse parler sans faveur, crainte ni hésitation, Père, mais avec assurance, Papa, et que ton onction, Papa, soit sur nous aujourd'hui. Et ouvrir le cœur de tous, Papa, qui sont ici en Seigneur, afin qu'ils puissent entendre ta parole, et qu'elles germent, qu'elles produisent des fruits dans leur vie, afin que ce fruit se mène jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, te prions au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons parler, la Bible parle ici les clés de l'église. Et ici, c'est pour la première fois le nom d'église est mentionné dans la Bible. Et là où Jésus-Christ dit, lorsque Pierre, savez-vous quoi? Sans la révélation de la parole de Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu peux essayer de faire, mais si tu n'as pas la révélation, c'est comme si tout ce que tu fais, tu vas voir que tu le fais en vain. Bon, écoutez, je vais dire, je ne vais pas vous dire en vain, parce que tu dois aussi commencer quelque part. Mais il faut que tu arrives à un moment ou un temps où que tu trouves toute la vérité. Parce que la Bible dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. Si tu as la révélation de la parole de Dieu, alléluia, tu as tout ce que tu as besoin. Il n'y a pas d'autre chose. Ici, alléluia, là où Jésus-Christ dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est Jésus-Christ. Il parle pour le futur. Ce n'était pas encore là l'église. C'était juste que pour le futur. Mais nous allons voir ça, tout un processus pour que l'église prenne du sens. L'église n'a pas de sens n'importe comment. Et non seulement il faut la clé. Après la clé, il faut le pouvoir. Après le pouvoir, il faut aussi la puissance. Et pourquoi? Tu peux avoir la clé et quelqu'un dit, ben, aujourd'hui tu ne vas pas rentrer ici. Pourquoi? Il s'est tenu devant là. Alors tu as la clé, la porte est là devant et tu ne peux pas rentrer. C'est grave. Là tu es obligé de faire appel à quelqu'un qui est plus fort que toi pour pousser ces gens, ou je ne sais pas, pour lutter avec celui qui dit que tu ne peux pas rentrer alors que tu as la clé. Et nous pouvons comprendre ici, lorsque Jésus-Christ, c'est juste qu'il veut vous faire savoir un peu. Lorsque Jésus-Christ dit, je vous donne les clés, maintenant il dit à aller faire de toutes les nations les disciples ne peuvent pas encore ouvrir les portes pour entrer. Ils devraient attendre certaines choses. On va voir, alléluia. Maintenant, après ceci, les disciples ont les clés. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec les clés? Nous avons parlé la fois dernière de Jérémie chapitre 1. Nous avons vu que la Bible dit, qu'est-ce que tu dois faire? C'est juste que pour bâtir, pour détruire,
je ne vais pas le lire parce que c'est trop. Je vais juste arriver là où je vais. Pour planter. Mais il a dit, ne crains rien. Ou ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je juste lis le verset 10. Regarde ce que tu voudras le faire avec les clés. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. C'est pourquoi Dieu nous a donné les clés. Pourquoi? Les nations. Ok, j'aime ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Alors, oh, je perdu mon verset. Alléluia. Voilà. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. Parce qu'il y a beaucoup de choses à arracher. Amen. Et que tu abattes. Tu dois avoir la force pour faire des choses. Pour que tu rimes, pour que tu détruises, et pour que tu baptises et que tu plantes. Et c'est ça que le Seigneur nous a ordonné à faire avec l'Église. L'Église n'est pas là juste. Et c'est pour une des raisons, je ne sais pas pour vous, nous ne faisons pas partie de la religion. Nous sommes l'original. Quel original? La chose originale, qui n'est pas une copie. J'aime l'original. Et c'est ça. Et on va voir l'original. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, avec encore, Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 2. Ça, c'est le pouvoir. J'aime le pouvoir. Premièrement, il a dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Alors, il va faire quoi? Il va donner le pouvoir aux... Amen. Aux gens. À qui? Dans Luc chapitre 10, verset 19, là, Jésus-Christ a dit quelque chose. Oh, alléluia. Qui veut le pouvoir aujourd'hui? Moi, je veux le pouvoir. Alléluia. Non seulement j'ai les clés, mais je veux aussi pouvoir. Le pouvoir. Il reste. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes. Quelqu'un dit toutes. Tout ça, le pouvoir. Toute la puissance de l'ennemi, c'est que l'ennemi peut nous empêcher à faire quelque chose malgré que nous avons les clés. Maintenant, si nous avons le pouvoir, et ce n'est pas complet, encore complet, il nous manque quelque chose. Parce qu'il y a une plus grande puissance aussi que nous. Alléluia. Mais on va voir. Là, nous avons le pouvoir. Et il a dit sur toute la puissance, et il a dit, avec ce pouvoir, rien ne pourra venir. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. On va voir un peu. Maintenant, ok, nous avons la clé. Ok, on a la clé. Il faut le pouvoir. Et là, Jésus-Christ dit, ok, dans Matthieu 28, voici, j'ai le pouvoir. Je donne le pouvoir, mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire avec ce pouvoir? Et regardez, dans Matthieu 28, et c'est là que Jésus-Christ a déclaré, où les gens commençaient à se discuter, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que c'est répéter les trucs, les choses, ou faire, obéir? Matthieu 28, verset 18 à 20. Alléluia. Alors que nous avons déjà les clés, Jésus-Christ s'était approché et parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi celui qui a tout pouvoir, il a dit, je te... Quelqu'un doit saisir lui ici là. Alors, celui qui a tout pouvoir dit, je te donnerai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur le scorpion, sur toutes choses. Et c'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il a dit, avec ce pouvoir, voici ce que... Savez-vous quoi? Si l'un des présidents dans le monde a ce tout pouvoir, peut-être on peut avoir le pouvoir, mais avec des limites. Savez-vous quoi? Si c'est des présidents, ou c'était... on a dit qu'il y a ce pouvoir que Dieu leur donnait pour faire cela. Ils vont déclarer la guerre envers tous les autres petits. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils vont prendre les biens des autres. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Il nous a donné le pouvoir. Il nous a dit pour établir l'amour, pour chercher les perdus.
Et Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour te rabaisser. Parce qu'avec Dieu, Dieu rabaisse et lui, il t'élève. Pourquoi? Parce que imagine qu'avec ce pouvoir que Dieu te donne, maintenant, si quelqu'un a tout pouvoir, juste tout pouvoir, il a dit, ok, tout ce que je n'aime pas, je vais les tuer maintenant parce que j'ai le pouvoir. Oui ou non? Tout ce que je n'aime pas, je vais les tuer aujourd'hui parce que moi j'ai le pouvoir. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a commandé à faire avec le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir pour chercher. Il a dit au contraire, aimez vos ennemis avec les grands pouvoirs. Waouh! C'est fort ça. Aimez vos ennemis. Maintenant, voilà, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Quelqu'un dit au nom. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? La Bible déclare que Jésus-Christ dit, je viens au nom de mon Père. Si vous ne comprenez pas encore le nom de Jésus-Christ, vous allez comprendre aujourd'hui. Mais maintenant, là, nous avons le pouvoir et avec le pouvoir, nous devons aller faire quelque chose. Mais il arrive quelque part, Jésus-Christ nous a dit encore une fois, Marie, c'est lui qui nous a dit allez. Maintenant, imagine quelqu'un qui a dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Au nom. Ou bien, maintenant, après il a dit, bon, encore, dans Jean chapitre 16, on va voir. Et là, regarde ce qu'il a dit. Jean chapitre 16, verset 12. C'est lui qui a dit allez. C'est comme si. Il fait avant avec le feu, il va, non? Ok, on va le faire encore, frère. Alléluia. J'ai dit au frère, il va. Bon, vas-y, va chercher la voiture. Oh, attendez, j'ai quelque chose encore à te dire. Tu arrêtes ici. Voici le verset. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donne-nous jusqu'à 14, 13. Tu n'as pas? Ça 12 à 13. Donne-nous 12 à 13. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est-à-dire, si tu vas, tu ne vas pas faire le travail complet. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Si lui, il va là-bas, c'est sûr, il ne va pas m'amener ce que j'ai besoin. Il va m'amener juste une partie, mais pas tout. Aujourd'hui, merci mon frère. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive avec le monde ou de la religion. Et ils ont juste une partie de la vérité, mais ils n'ont pas toute la vérité. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ dit allez, maintenant, encore il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, voilà ce que nous devons avoir pour faire le travail complet. Quelqu'un qui dit complet. Alléluia. Moi, je veux complet, pas à moitié ou complet. Amen. Alléluia. Et là, il a dit, ok, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous aimons cela. Mais dans Luc chapitre 24, regardez ceci. Alors que, juste aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui va se passer, Seigneur vous dit. Quelqu'un va voir quelque chose. Alléluia. Et dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Luc chapitre 24, commencez à partir du verset 42. Là, après la résurrection, comme Jésus-Christ, lui, il a dit aux disciples d'aller, et après il a dit, attends. Maintenant, dans Luc, le problème, la raison pourquoi que Jésus-Christ dit aux disciples d'attendre, c'est parce que, je vais vous montrer pourquoi. On va le lire. C'est parce que, verset 42, ok, à partir du verset 42, plusieurs versets, tu me donnes plusieurs. Non, tu me donnes verset 42, voilà. Il représentait du poisson rôti. Oh, j'aime du poisson rôti. J'ai envie de manger maintenant. Alléluia. Et rôti est un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il a dit, oh j'aime,
regardez, quelqu'un doit regarder cela et comprendre tout. Alléluia. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est-à-dire, il a déjà parlé de toutes ces choses avec qui? Ses disciples. Alléluia. Et il a dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de... Quelqu'un n'a pas encore saisi. Tout ce qui est écrit de qui? De moi. C'est-à-dire, regardez de moi. Qui a parlé de moi maintenant? Qui a parlé de moi? Il a dit tout ce qui est dit de moi dans la loi de... Qu'est-ce que vous parlez? La loi de Moïse ne parle que de Dieu. Ça ne parle pas de Jésus. Ça parle juste de Dieu. Il dit, ben, Dieu fait, Dieu donne, Dieu... Mais il a dit... Non, vous ne voyez rien encore. Moïse parle. On m'a dit que Moïse parle avec Dieu. Dieu lui a donné les lois. Alors, les lois que Dieu... Moïse était en train de parler de qui? Waouh! Et il a dit, dans les prophètes... vous ne comprenez rien encore. Les prophètes ont parlé de qui? Jésus. Waouh! C'est-à-dire, si Moïse parlait de Jésus, le nom de Jésus qui ne mentionnait même pas dans ce livre, alors que c'est Jésus-là, il est Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'il est Dieu. Parce que Moïse a rencontré qui? Dieu. Et maintenant il a dit Moïse parle de qui? De Dieu. Quand Dieu a rencontré Moïse, il a dit dis au Pharaon, celui qui s'appelle Jésus. Et savez-vous quand Jésus-Christ arrive dans Jean chapitre 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis. Il n'y a pas de différence de ce que je suis à Moïse. Il a dit je suis le bon berger. Et Moïse doit dire à Pharaon, celui qui s'appelle. Mais s'il y a celui qui s'appelle je suis, et Jésus-Christ dit je suis. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un doit saisir quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Et avec les clés. Oh, c'est tout ça. Et là, il a dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit aux disciples. Maintenant, on va voir encore les disciples, qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples. Pendant que Jésus-Christ a fini de dire au verset 45, ça c'est mon verset, je vous dis, j'aime ce verset. Pourquoi? Je crois que je me suis un pied juste pour lire ce verset. Il a dit quoi? Il a dit, alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne. Qui? Non. Là, j'ai un problème. Je vais vous dire, savez-vous quoi? Nous ne sommes pas là pour des discussions qui... Non. Savez-vous, si tu ne comprends pas, c'est correct. Là, tu m'as dit, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais les disciples étaient là avec lui. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Regardez juste là. Alors Jésus-Christ leur parlait. Maintenant, c'est là qu'ils ont compris. Maintenant, lorsqu'ils ont compris, regarde qu'est-ce qui suit. Il a dit une chose, que la repentance. Bon, on va sauter le verset, vous savez ce qu'il a dit. Et c'est bon, on va le lire complet parce que c'est ce qu'il doit prêcher. Regardez, il dit il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et c'est ces choses que vous devez prêcher. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en tout doit faire en. Vous dites, mais pourquoi est-ce que c'est en nom? Je vais vous dire, montrer ici. Colossiens chapitre 7, 3, verset 17. Je ne sais pas.
Si je m'habille, Colossiens 3, 17. Voici pourquoi que tout doit faire. La Bible dit, si je... Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites combien? Pas une partie. Combien vous devez faire? Tout. C'est-à-dire, tout doit faire au nom de Jésus. C'est-à-dire, le baptême doit faire comment? Au nom de Jésus. Tu vas chasser les démons. Au nom de Jésus. Guérir les malades. Au nom de Jésus. Tout doit faire au nom de Jésus. Wow. Ok. On va revenir dans notre passage. Oui. Et là, il a dit que la repentance, le pardon des péchés, c'est un prêché en son nom. À combien de nations? Oh, j'aime toutes. Est-ce que tu peux me dire une chose qui ne fait pas partie de toutes? C'est quoi alors? Toutes. Ok. Alléluia. Toutes les nations. Est-ce que j'ai fait la guerre? Alléluia. Et à commencer par Jérusalem. Et saisis bien cela. Jésus-Christ dit d'abord où cela doit être commencé. À commencer par Jérusalem. Et mais regardez, et vous êtes de ces témoins. Mais et voici, regardez, dit voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, et quelqu'un dit, mais vous, restez. Pour faire quoi alors? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, aucun de ces disciples ne pouvait sortir pour faire rien jusqu'à ce que soit revêtu de la puissance d'en haut. Mais maintenant, et Jésus-Christ, il a bien précisé, il a dit à Jérusalem. Et c'est pour l'une des raisons dans Actes chapitre 1, vous allez voir que les disciples, ils s'est réunis dans la chambre haute, il était environ 120. Ils étaient tous que là, nous ne pouvons pas lire tous les chapitres, vous pouvez les lire vous-même. Et savez-vous quoi? Pendant que les disciples étaient là, et même Marie, la mère de Jésus-Christ, c'est que les catholiques en train d'adorer, dit, elle était aussi là, attendait le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Ah, je ne peux pas faire quelque chose de spécial ou en particulier pour ma mère. Jésus-Christ dit, ah, tu as ma mère, mais tu dois recevoir le Saint-Esprit. Waouh! Quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Maintenant, vois. Pourquoi est-ce que tu as tout expliqué? Ok, voilà. Est-ce que c'est lui? Vous voyez, le maître de Jésus-Christ, c'est là? Vous n'avez pas même le verset qui dit. C'était juste environ 120. Verset 14, vous dites, verset 14. Vous dites, mais frère, il a menti. Non, il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis de lire. Je ne veux pas lire tout. Voilà. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu de frères. Non. Où est-ce que tu es? Bon, donne-moi le verset 8. C'est simplement le verset 8 que j'ai besoin ici dans ce passage. Et on veut courir aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez d'heure. On doit finir. Maintenant, il a dit, voici tout ce qui va se passer. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons parlé des clés, du pouvoir. Mais savez-vous quoi? Il y a d'autres puissances qui sont plus fortes que notre puissance. Amen. Peut-être que si vous avez la clé et le pouvoir, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des pays qui ont le pouvoir, mais c'est les autres qui sont des puissances qui les dirigent. Amen. Et, oh, alléluia. Ça, c'est... Nous... Anyway. C'est extraordinaire, la parole de Dieu, c'est trop fort. Amen. Maintenant, si tu as la puissance, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre puissance qui va venir. Il y a la puissance, savez-vous quoi? Quand tu as la puissance, l'autre qui a la puissance, il va chercher d'être. Il est juste un accord ou ami. Mais là, Jésus-Christ dit, mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et cela veut dire, sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Jésus.
Dis, frère, lui, qu'est-ce que tu dis? Alors, si je le dis, juste selon la parole de Dieu. Parce que sinon, en d'autres termes, tu ne peux pas commencer à prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit. Tu es en train de prêcher ta parole. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit est là, il va dire tous qui l'auront entendu. C'est-à-dire, tu vas parler de ce que Dieu t'a dit, mais tu ne vas pas dire d'autres choses et contraire de ce que Dieu t'a dit. Il a dit, et maintenant, et vous serez mes témoins, c'est où? À Jérusalem. Encore une fois, Jésus-Christ a mentionné à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, vous pouvez voir, il y a 4 endroits ici. Alléluia. On va voir dans la parole de Dieu, nous allons voir tous ces 4 endroits là où les gens s'est fait baptiser et ils ont rempli du Saint-Esprit. Maintenant, premièrement à Jérusalem. Quelqu'un dit à Jérusalem. Maintenant, rentrons dans Actes chapitre 2. Alléluia. C'était bien à Jérusalem. À Jérusalem, dans Actes chapitre 2, là c'est au moins toutes les religions sont d'accord. Ils sont d'accord avec ces passages. Si tu leur demandes quand est-ce que l'église a été établie, ils vont tous dire le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas seulement de dire le jour de la Pentecôte et le faire contraire. Alors, le jour de la Pentecôte, comment? Si c'est le jour de la Pentecôte, mais maintenant, si tu veux rester dans l'origine, c'est pourquoi il dit nous avons les clés originaux. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'allons-nous faire avec cela? Là, nous devons aller au jour de la Pentecôte. Je vais juste sortir mes notes, je vais rentrer dans la Bible directement pour voir. Alléluia. Actes chapitre 2, la Bible dit ici, ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un cri comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent et se parlaient les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils furent tous, et quelqu'un dit tous, remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas... Oui. Là, vous allez me dire, mais c'est 2, 3. Tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais maintenant, vous dites, mais c'était pour qui? Ce n'était pas pour nous. Regardez le verset 5. Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations. Parce que des fois, quand on prend ce passage, les gens ont toujours tendance à dire, ce n'est pas pour nous, c'était pour les Juifs. Toutes les nations. Mais maintenant, pendant que ces gens ont rempli du Saint-Esprit, comme aujourd'hui c'est fait toujours, au verset 12, remarquez, on va essayer de sauter quelques versets pour... là, alors Pierre se présentant avec les 11 et éleva la voix et les parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Peut-être quelqu'un va venir ici de voir les gens. Il dit, ben, ça ne se fait pas si ces gens sont malades. Qu'est-ce qu'ils ont? Il dit, ben, ce n'est pas comme ça la Bible dit. Regardez, la Bible dit, ici, avant aussi, on prenait ces gens pour des ivrognes, parce qu'ils buvaient des... Parce qu'ils étaient ivres. Savez-vous quoi? Ne me dites pas, il y a quelque chose de contraire. C'est peut-être qu'ils étaient en train de marcher, je ne sais pas, avec le Saint-Esprit. Mais ils ont dit tout simplement que c'était des ivrognes. Ok. Maintenant, alléluia, la Bible dit, et pendant, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Et Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes humains serviteurs. Alors Pierre prêchait l'évangile. Je vous dis, je ne vais pas rester dedans parce qu'on a beaucoup. On ne veut pas. Juste que vous pouvez lire vous-même. Mais au verset 36 alors, Pierre arrivait quelque part. Vous pouvez le lire vous-même, mais les restes si vous voulez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus. Oh, quelqu'un dit c'est Jésus. Que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que croyons-nous? Que croyons-nous? Pas comme ça. Que ferons-nous? C'est-à-dire, ils étaient déjà croire. Que ferons-nous après savoir croire? Il faut faire quelque chose. La Bible dit celui qui croit et sera sauvé. Dès que tu crois, et le verbe croire, c'est le verbe de l'action. Tu vas faire l'action. Amen. Alléluia. Et c'était quoi la réponse de Pierre? Pierre a dit: va faire une leçon de 6 mois. Non. C'est pas ce que Pierre a dit? Non. Mais Pierre a dit, ok, attendez, on va chercher et comprendre quelques témoignages sur vous avant de vous voir. Pas comme ça. Non. Il a dit quoi? Ou répondez-vous tout simplement. C'est simple. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils. Oh, toi pressé alors. Ok. Au nom de Jésus. Maintenant, en d'autres termes, comme vous avez. Je vous vois une chose. On nous a dit Pierre. Est-ce que Matthieu était là? Le livre de la Pentecôte? Et si Matthieu était là? Oui. Parce qu'avec les 11, Pierre parlait, mais Matthieu était là. Maintenant, on voit que si Matthieu était là, pourquoi Matthieu n'a pas dit à Pierre: wow, attendez Pierre, souvenez-vous ce que Jésus-Christ a dit? Moi, je suis témoin de ce que Jésus-Christ a dit. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Il y a un problème ici. Alors Matthieu était là, Matthieu n'a rien dit parce que la voilà. Ouais, Matthieu était là quand Jésus-Christ dit: vous recevrez une puissance et vous allez être témoin. Et il était là aussi le jour de la Pentecôte. Et Pierre dit au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Matthieu m'a dit: Pierre, attends Pierre. Regarde, retourne un peu dans moi, le livre que j'écris, regarde, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est la confusion. Attendez Pierre, laisse-moi parler. Mets-toi de côté. C'est bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas cela que Matthieu a dit. C'est-à-dire Matthieu était en accord avec Pierre. Maintenant, quand il a dit, Pierre a dit cela, mais c'est pour combien? Pour qui alors? La Bible dit: répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour montrer votre foi intérieure. Je ne sais pas. Ce n'est pas pour cela. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Quelqu'un dit pour vous. Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que les Seigneurs. Savez-vous quoi il a parlé? Et que les Seigneurs, notre Dieu. J'aime ce verset quand il a dit les Seigneurs, notre Dieu. Et là tu peux voir encore, ça déclare que Jésus-Christ est Dieu. Il a dit les Seigneurs, notre Dieu. Et il a dit, et pas plusieurs paroles, pas plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait et disant: il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. Sauvez-vous de cette génération. Pierre il a dit, je vais le dire aussi. Sauvez-vous de cette génération. Mais regardez, mais il y avait personne qui se faisait baptiser peut-être.
C'est parce que la Bible dit. Combien qui se faisaient baptiser? Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta 12. Ah, ok. C'était 12 avant. Maintenant, c'est 3000. Oh, mais aide-moi. Aide-moi quelqu'un. 3000, c'est-à-dire, ces 3000 se faisaient baptiser comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui? Ces 3000 se faisaient baptiser comment? Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était où? À Jérusalem. Merci. Maintenant, nous allons partir pour Samarie. Actes chapitre 8. Si quelqu'un doit me suivre parce qu'on veut traverser. Actes chapitre 8 maintenant. Commencez à partir du verset 12. On veut juste partir. Je vais expliquer quelque chose, mais juste que je vais passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Savez-vous quoi? Cela est arrivé, je vais juste ralentir et dire quelque chose. Cela est arrivé à Samarie. Bon, j'ai envie de courir, mais c'est pas peut-être qu'on va faire le reste. Mais je vais juste balancer par là. C'était passé à Jérusalem, mais à Jérusalem, il y avait un problème. Parce que Jésus-Christ dit, cela c'est pour toutes les nations. Mais c'est passé ça doit commencer où? À Jérusalem. Mais l'église de Jérusalem a eu un problème. Ils ont gardé ce message longtemps pour eux seuls. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, c'est d'aller faire de toutes les nations. Et eux, ils disent, je comprends un peu, mais ce n'est pas bon. Doit obéir à Dieu. Ce que je comprends, c'est parce que cet évangile c'est trop bon. Il dit, je comprends qu'il va partager quelque chose qui est bon comme ça. Je vais garder pour moi seul. Et que je dis, non, partagez. C'est pourquoi nous devons partager ce qui est bon. Amen. Partagez ce qui est bon. Ils ont gardé ce message pour longtemps. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Persécution. Dieu envoie la persécution. Tu peux voir Actes chapitre 4, 5, où se trouve la persécution, surtout Actes chapitre 7. Et là, quand vient le moment, et ensuite, non seulement il y a la persécution, je vais vous montrer, il y a quelque chose qui s'est passé. Rapidement, je vais juste voir. Dans Actes chapitre 6, il y avait un problème. Peut-être, oui, il y avait la persécution, mais aussi, il y en a beaucoup qui étaient aussi négligés. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre de disciples s'augmentant, les ennemis murmuraient contre les Hébreux parce que leur œuvre était négligée dans la distribution, ce qu'ils faisaient chaque jour. Et c'était grave. Après cela, ils ont choisi 7 personnes pour faire un travail. C'était juste prendre soin des autres pour qu'ils ne soient pas négligés. Amen. Gloire au nom de Dieu. Et là, on va continuer juste montrer que Jérusalem doit faire son travail. On ne va pas garder les choses pour lui. Maintenant, Actes chapitre 8, la Bible dit au verset 12, c'est juste ça, c'est à Samarie. On va voir à partir du verset 12 qu'on veut lire. Alléluia. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la repentance, le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Alors Philippe était là. Philippe arrive maintenant à Samarie pendant qu'il ne voulait pas partir, mais Jésus-Christ envoyait la persécution. Paul était là comme un persécuteur. Il a persécuté l'église et il s'est obligé de partir dans quelques pays alors. Maintenant, ils ont cru à Philippe que les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Regardez, hommes et femmes se firent baptiser. Simon aussi, c'était un magicien, lui-même cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Mais le problème à Simon, c'était grave. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opposaient. Savez-vous quoi? Jésus-Christ dit, les miracles et les prodiges, c'est quelque chose qui nous accompagne.
qui nous accompagnons, ce n'est pas des choses qu'aujourd'hui, il y a des gens qui courent après les miracles. Oh, on m'a dit dans cette église, il y a des miracles de partout. C'est quelque chose qui est avec vous. C'est dans l'écriture. Bon, on ne veut pas revenir en arrière. C'est dans Marc chapitre 16, verset 17 quelque part. Bon, là, on va continuer. Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu, waouh, la parole de Dieu, il envoyait Pierre et Jean. Regardez bien avec moi. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si nous sommes en train de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas contraire de la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit et se faisait avant avec les apôtres. Ne les prenons pas contraire, ne pensez pas c'est parce que nous vous prenons pour n'importe qui. Non, 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 non. C'est dans la parole de Dieu. Normalement, j'aime moi le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, moi. Je vais avoir plus encore. C'est arrivé, regardez, ceci est arrivé chez les Samaritains, ils priaient pour eux pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Et quelqu'un dit aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés comment? Au nom du Seigneur Jésus. Souvenez-vous ce que Jésus dit? Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. On a parlé de Jérusalem tout à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant c'est où? À Samarie. Maintenant nous allons partir pour Judée. Pour Judée. Je vais finir. Alors, et là, bien pris, je vais vous montrer deux choses. Vous pouvez vous faire baptiser et après vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Mais aussi vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et après être baptisé. Et ce qui s'est passé à Samarie, c'était comme ça. Ils ont reçu le baptême d'eau avant le baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir à Judée, ça va être différent. Maintenant, pour la Judée, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et tout ça, ça fait partie des clés. On parle des clés, là, le pouvoir, la puissance, alléluia. Et c'est là que, avec ce, avez-vous remarqué, et c'est lorsqu'ils ont reçu la puissance, c'est là qu'ils commencent à prêcher quoi? L'évangile. Alors Jésus-Christ le dit, allez faire de toutes les nations et les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Là, ils n'ont rien compris, si vous dites. Là, frère, qu'est-ce que vous dites? Souvenez-vous, quand Jésus-Christ a parlé dans Luc, chapitre 24, c'est là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait par là? Il a ouvert les yeux des disciples afin qu'ils... Les Écritures. Alléluia. Ce n'est pas différent. Si vous ne comprenez pas, nous n'allons pas argumenter, mais nous allons rester dans la prière. Alléluia. Mais une chose, et enlever toute la philosophie et que l'Esprit de Dieu fait le travail. C'est ce qui est contre. Alléluia. Parce qu'avec la philosophie, ça ne fonctionne pas. Je vous dis. Et c'est la parole de Dieu. Et croire seulement. C'est simple. Croire et obéir. Alléluia. Il dit, mais je dois comprendre. Non, 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 non. Quand les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pierre? Pierre, il demande à Pierre, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons comprendre alors? Et les gens ont voulu toujours être... Bon, je sais que vous êtes, si vous êtes compréhensif, vous cherchez la compréhension toujours. Dans la parole de Dieu, il y a la compréhension, mais laisse l'Esprit d'abord vous amène la compréhension de Dieu. Parce que si vous cherchez à comprendre la parole de Dieu par vous-même, je vous dis, vous êtes encore dans l'erreur. Vous allez rester encore dans l'erreur. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va vous faire comprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, savez-vous quoi? Les disciples ne pouvaient pas comprendre. Jésus-Christ a parlé de dire, allez, ils ne pouvaient pas faire parce que c'était un peu difficile. Là, tu parles du Père, du Fils. Au point même, Philippe a questionné. Vous parlez toujours du Père, du Père. Où est le Père? Nous voulons voir ce Père. Il a dit, moi, je suis là avec vous. Vous ne voyez pas encore, vous ne comprenez pas le Père? Allez, alors, c'était juste. On va y arriver. Voilà, maintenant, on part pour... Qui va aller à Judée? Moi, je vais aller à Judée.
On va vous juger maintenant. Alléluia. Acte chapitre 10. Ici, c'était quelqu'un. Jamais quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui marche et qui prie le Seigneur. Même s'il ne comprend pas encore la vérité, c'est correct. Ou bien, pas comprendre. Moi, je ne veux pas dire comprendre. Même s'il n'obéit pas encore avec la vérité. Parce que Dieu ne me demande pas de comprendre. Il demande d'obéir. Si tu veux comprendre, d'abord, c'est obéir. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre aujourd'hui? Alléluia. Si tu veux comprendre, tu dois faire quoi? Obéir. N'essaie pas de chercher à comprendre. Si tu cherches à comprendre, tu n'as même pas obéir. Parce que c'est fini. Mais Dieu demande d'obéir et après tu vas. Amen. Savez-vous, vous l'avez dit maintenant, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu parce que c'est. Bon, on arrête là. C'est déjà midi. Je ne vais pas y arriver. Maintenant, moi, c'est ouf, Seigneur, aidez-nous. Acte chapitre 10, on va courir parce que on dirait l'heure déjà. Maintenant, on va juste courir et passer quelques versions. On arrive au verset 43. On va continuer. Parce que sinon, c'est déjà même midi. Waouh! Tous les prophètes, savez-vous que Jésus-Christ dit aux disciples, c'est que le prophète dit, ou c'est qu'il parle, il parle de moi. Il ne parle pas d'autres personnes. Mais la Bible dit encore, c'est que le prophète dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de. Ça, c'est les prophètes. Hein? Ce n'était pas les disciples. Elle dit, les prophètes, ils prophétisent, ils disent, vous pouvez recevoir pardon pour vos péchés par le nom de Jésus. C'est écrit. Ça, c'est le témoignage du prophète. Mais maintenant, savez-vous quoi? Pierre prêchait cet évangile encore. Ça, c'était aux gentils. Ça, c'est pour nous. Quand on parle de gentils, c'est pour nous. Il y a quelqu'un qui est gentil ici. Oh, gentil. Oh, gentil. Oh, alléluia. Gentil. Oh, gentil. Oh, alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Regardez, ce n'était pas quelqu'un qui prie et marchait, priait pour une personne, mais pendant. Pierre prêchait la parole tout simplement, et les gens, ils étaient seuls, et commençaient à parler en langue. Oh, seuls, personne n'est venu les toucher, seuls. Et la Bible dit, oh, allez pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus. Seuls, ils ont, alléluia, ils étaient en train de parler en langue juste en écoutant la parole de Dieu, et c'est ça que la Bible dit. Et après cela, il y avait un problème. Savez-vous, il y avait quelques racistes qui étaient là. Pardon. Les circoncis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, alors, ça me dit, quand il entendait, bon, pourquoi? Là, j'aime bien. Pourquoi ces gens étaient étonnés maintenant? Maintenant, vous allez me dire que le parler en langue, ce n'est pas normal. Ces gens qui étaient ensemble avec Pierre, ils étaient tous étonnés parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils pensaient que le parler en langue, c'était pour eux seuls. Ils étaient tous dans l'étonnement. La Bible dit, quand ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Savez-vous pourquoi? Quand quelqu'un est en train de parler en langue ici, il est en train de glorifier. C'est ce qu'il fait. Il ne fait rien d'autre, rien contraire, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Mais maintenant, Pierre a dit quelque chose. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on? Waouh! Et là, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Oh Lord, d'accord. Il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Ça c'était. L'air parti.
C'était agilé. Nous allons partir maintenant en dehors de toutes ces choses. Parce que la Bible dit aux extrémités de la terre. Mais pour les extrémités de la terre, il y a beaucoup de gens qui sont déjà, ils sont en train de faire quand même le travail de Dieu. Nous sommes, écoutez, si vous êtes en train de faire déjà le travail de Dieu, nous sommes, écoutez, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas, tu ne vas pas recommencer. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Tout simplement, tu étais juste un peu à côté, tu rentres dedans. C'est comme si, est-ce que le Seigneur m'a dit ça? Voici le chemin, et là tu étais en train de marcher comme ça, à côté de le chemin. Et là, le chemin est là, et on t'a dit, wow, voici le chemin. Tu rentres dedans. Tu n'arrêtes pas. Tu vas marcher. Pour nous battre, nous pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et là, tu es en train de marcher continuellement. Et ce n'est pas, on ne va pas te dire d'arrêter. Non. On t'a dit maintenant, tu es en train déjà de marcher. Ok, vas-y. Mais écoute, tu n'es pas sur le chemin. Maintenant, voici le chemin. Mais tu rentres dans le chemin et tu continues à marcher. Il n'y a pas de... Il est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, au chapitre 19, on va voir. Ça, c'est les gens. Seigneur, aidez-nous, papa. Voilà. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Peut-être que vous avez entendu, hein? L'autre est lui. Alors, et là, il y a une question. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Jean fait bien de baptiser les gens. Il a fait quand même du bien, il a fait une bonne chose. Ce n'était pas du tout mauvais. Mais regardez. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul fit imposer les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, et il parlait en langue. Ça, c'est l'accomplissement de ce que Jésus-Christ il a ordonné aux disciples de faire. Il n'y a pas de choses de contraire. Alors, les disciples, ils ont les clés. Mais avec ces clés, ils doivent faire aussi le bon travail. Et c'est pourquoi on parle de clés. Peut-être, il y a Dieu de faire un travail, mais il faut trouver vraiment la vraie clé, ou le vrai clé pour faire